BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Walid Amara, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cardiologue. Oui. Quel beau métier. Excellent. Excellent. Je vous fais pas dire. Vous êtes chef de l'unité de rythmologie de l'hôpital, du centre hospitalier de Montfermeil, et vous êtes tout nouveau président du Collège national des cardiologues hospitaliers. C'est vrai que quand on parle de l'hôpital et c'est d'actualité, on sent quand même une certaine dégradation, un manque d'attractivité, c'est ça ou pas? On sent la dégradation d'une manière générale? Bien entendu, le manque d'attractivité Ouais. est lié que fait, d'une part, il y a une augmentation d'activité liée que de plus en plus de patients vont aller recourir à un cardiologue ou à l'hôpital, et que malheureusement, il y a de moins en moins de ressources humaines pour les assurer. Il y a combien de cardiologues hospitaliers en France à peu près? Alors, il y a, On sait qu'en tout, il y a à peu près il y a environ 5-6 000 voilà. cardiologues en France. Il y a environ 6 000 cardiologues en France. Et sur ceux-là, il y a environ 1 000 cardiologues hospitaliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 40% des postes restent vacants en France, des postes de praticiens hospitaliers, donc des postes de titulaires. On va en reparler. Donc, c'est vrai que la cardiologie, c'est une des spécialités qui a le plus bénéficié des nouvelles technologies. Oui, c'est vrai. Il y a la télémédecine, que ce soit le suivi de l'insuffisance cardiaque, avec la possibilité de suivre à distance les patients insuffisants cardiaques, de pouvoir prévenir et d'intervenir plus précocement lorsqu'une décompensation survient, mais également la télésurveillance des prothèses implantables, les pacemakers, les défibrillateurs, pour moins souvent les faire venir, moins les déplacer, surtout dans une ville. L'imagerie qui s'est considérablement améliorée. L'essor de l'imagerie, scanner, IRM, toutes les études échographiques, avec maintenant des cardiologues spécialisés en imagerie qui doivent accéder au plateau technique. Ce que souhaitent les jeunes, c'est d'accéder à un plateau technique complet et de travailler en équipe. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelques cardios qui ont une activité mixte, qui sont libéraux et hospitaliers. Oui. Alors, nous, l'objectif, comme tu le dis, on sort le livre blanc, l'avenir de la cardiologie hospitalière, mais l'objectif n'est pas du tout d'être uniquement défenseur de la cardiologie hospitalière. Je suis moi-même membre du Conseil national professionnel de cardiologie, et on travaille conjointement avec des universitaires, avec des non-universitaires, avec des libéraux et des non-libéraux. L'objectif, c'est d'ouvrir tout cela et faire en sorte que des liens se créent entre les deux structures. Bien sûr que si vous représentez les cardiologues d'hôpitaux non universitaires, vous parlez quand même au nom de tous les cardiologues hospitaliers, on est bien d'accord? Oui, on travaille conjointement, même à notre congrès qui avait lieu la semaine dernière. On avait le président de la Société française de cardiologie qui était là. On a le ministre qui est venu d'ailleurs faire un discours. Avec l'objectif qu'on veut convaincre les autorités, c'est de faire bouger les lignes et de créer un choc d'attractivité. Oui, donc vous représentez quand même une grosse partie de l'activité cardiologique. Ah oui, ça représente même le plus gros. C'est l'acteur, si on prend la cardiologie hospitalière, représente l'acteur numéro 1 de prise en charge des urgences cardiovasculaires, ça représente l'acteur numéro 1 de prise en charge des syndromes coronaires aigus, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, et l'acteur numéro 1 de prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc avec peu de moyens, on représente quand même le gros de toute l'activité qui un peu d'urgence vitale. Et quand vous parliez de dégradation un petit peu de l'hôpital, c'est aussi au niveau aussi des délais qui sont incroyablement longs. Le délai moyen est d'environ 50 jours, mais dans certaines régions, ça peut être jusqu'à 1 an d'avoir un rendez-vous avec un cardiologue. Donc vous imaginez la perte de chance liée au temps d'attente d'avoir un rendez-vous. Et quand vous parliez de postes vacants, vous parliez d'insuffisance de médecins sur place, pourquoi? Quelle est la raison principale? Une des raisons différentes principales. raisons. Il y a le numerus clausus qui finalement, on a réduit même si on a ouvert récemment, ça reste largement insuffisant. Finalement, il n'y a pas assez d'étudiants. On leur offre la possibilité de faire la spécialité, cette spécialité comme d'autres. Il y a la psychiatrie ou l'anesthésie, etc. Donc il y a ça. Il y a finalement aussi la société a changé. Les gens veulent plus obligatoirement travailler pas d'heures, travailler de nuit, mais veulent avoir un petit peu d'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, ce qui fait que l'évaluation des besoins est largement sous-évalue le besoin réel. Ouais, et puis les étudiants en fin d'études peuvent aller vers soit l'activité libérale, soit aussi vers les centres hospitaliers privés. Alors bien entendu, le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. On est ici sur BFM Business, donc obligatoirement on parle de ça, c'est-à-dire que... Et c'est pas un sujet tabou, bien sûr. C'est pas du tout un sujet tabou. Il y a le manque d'attractivité est lié en partie à la différence, au delta de rémunération entre le privé, qui soit libéral pur ou salarié, et le public. La rémunération du travail de nuit, la rémunération du travail de garde est largement... C'est quand même l'un des rares métiers où lorsque vous faites des heures supplémentaires, vous êtes moins bien rémunéré que dans vos heures normales. Donc les gens ne veulent pas obligatoirement
avoir ce travail-là. Donc, vous avez fait des propositions à François Braun quand Oui. vous l'avez reçu, délégation de tâches avec le paramédical, rémunération de médecins, on vient de le dire, télémédecine, on en a parlé, augmenter le nombre de postes. Alors, comment augmenter le nombre de postes quand il n'y a pas assez de médecins? Alors, augmenter le nombre de postes, il y a 2 sources pour augmenter le nombre de postes. Il y a la première source, c'est d'augmenter le nombre d'étudiants qui rentrent en études de médecine et il faudra attendre 10 ans pour qu'ils soient formés, ou un peu plus de 10 ans maintenant. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Il y a aussi, on recrute de plus en plus des médecins étrangers. Il y a des examens qui ont lieu 1 fois par an pour recruter des médecins étrangers et d'avoir plus de postes pour la cardiologie. Heureusement que les médecins étrangers sont là en France, hein, sinon... Heureusement, si vous couvrait, regardez les médecins qui font des gardes, les médecins qui sont sur le terrain. Et un élément très important que je voulais dire, c'est que certains médecins sont en France depuis plusieurs années, attendent des commissions pour avoir leur numéro Homologué, d'inscription à oui. l'ordre. Et malheureusement, ils sont là, ils assurent le travail et ils attendent des commissions. On leur demande de plus en plus de choses. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ces Alors qu'ils ces assurent médecins, vraiment, alors qu'ils assurent un travail très important. Merci beaucoup, Walid Amara, président du Collège national des cardiologues hospitaliers. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.